Salut les noces, voilà cette troisième vidéo pour reprendre, pour faire cette démonstration de passage de PA sur l'anneau, donc la création d'un exo. On reprend notre anneau, donc vous voyez je suis arrivé à 80 runes, j'étais à 120, donc 40e tentative. Comme je vous ai dit, je fais cette troisième vidéo par volet de 10 tentatives de passage PA. Donc c'est la troisième fois que je le fais déjà, là, quatrième fois déjà, oui quatrième vidéo. Donc on est arrivé à 80 runes PA sur 120, 40e, donc on va tenter la 41e jusqu'à la 50e sur cette vidéo. Donc on récupère l'anneau qu'on a déjà bien tapé dessus, celui-là, hein. Ça fait 40 fois que je le remonte. Donc la dernière tentative de PA, elle a fait de gros dégâts, hein. Elle est ici, moins 48 à la force, moins 17 sagesse. Donc allez, on le remet en place, c'est reparti, comme dans la deuxième vidéo. Ah par contre il va falloir peut-être que j'aille chercher des rassas, parce que j'en ai plus. 28, voilà. Hop, allez, on va remonter les pourcentages tout de suite de dommages sans regarder les dégâts qui se font autour. 8, 9, voilà. Les dommages neutres, 14. Alors la sagesse a pris là. Il faut remonter la sagesse tout de suite. Voilà, 26. Ok, on envoie les dommages terre. Voilà, 14. On envoie, alors là je vais un peu plus vite hein, parce que je vais essayer de pas y passer la journée quand même pour passer cet exo. Donc voilà, 9%, 14 dommages, 14 dommages, 26 HS, on est bien. On va aller chercher maintenant la force, 25, 35, 45, 55. Ah, il y a les dommages neufs qui dégagent. Il faut les remettre. Voilà, 14. Et le pourcentage de résistance. Voilà. Alors 21 la sagesse, on remonte tout de suite la sagesse. Non, pas une ça. On va aller chercher une PSA. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà, 21, 24 et 27. Voilà. 46, on va aller chercher le 66 pour la force. On va aller chercher peut-être un peu mieux même. On va aller chercher un 49. Voilà qui est fait. Et on va aller chercher un 69. Alors 59. Il y a 1% feu qui a dégagé, il faut que je le remette. Voilà. Et 59. Alors par contre, je vais envoyer quelques runes ravies quand même avant. Parce que là, je suis vraiment en train de jouer à la balance, là, 79. Alors le G Vita, ouais. Le G Vita va pas être beau. Je vais faire un over Vita. Qui veut pas d'ailleurs. Bon, on va faire la 69. Voilà, le dommage neutre. On va le remettre tout de suite. Ah, le dommage d'air qui s'en va. Voilà. On va remettre la sagesse. Voilà. Ah, il y a deux dommages terre, décidément. On n'a pas de puits, donc c'est assez difficile à reprendre, hein. Voilà. 26 HAD, 66. Ah, il y a un peu de force qui a dégagé, il y a 3 la force. Bon, c'est pas grave, on va tenter une ravie. J'ai plus de ravie non plus d'ailleurs. Allez, ça passe pas. On remet les dommages. 14, 8. On essaye vraiment de faire un bel anneau, hein. C'est pour un gars de la guilde. Donc, habituellement, je vais pas chercher ça pour la vente, hein. C'est que là, j'essaye vraiment de lui faire quelque chose de bien. La ravie qui passe à 309. Alors on est en over, vous me direz, eh ben on va venir le grignoter. Ah bah, il n'y a pas besoin de le grignoter, voilà. 2,85 c'est la rune résistance qui lui a fait, qui lui a enlevé 24 de vita. Donc voilà, 2,85, 66 c'est pas mal. On est sur un bel anneau. Ok, on envoie la première rune PA. Alors qui passe pas, cette PO qui dégage. On va remettre le PO tout de suite. Voilà qui est fait. Et puis on va remonter. Alors là je vais aller chercher des runes par contre, hein. Vous regardez pas les prix parce que sinon vous allez vous décourager de la forge de magie. Parce que là il faut que je prenne pas mal de runes. Alors je suis parti quand même. Attendez, on va prendre. Je suis parti quand même avec 35 millions de camas. On en est arrivé à 26 millions 9. Donc vous voyez, ça coûte assez cher. Alors on va commencer par les pourcentages résistance qu'on va prendre. Parce elles sont ici. Voilà, ensuite on va chercher du dommage neutre que j'ai plus non plus ici. Et on va les prendre par paquet de 10 mais fois 100. Voilà. Combien qu'on est 55, 65, 75, 85, 95 et 105. Les dommages terre, même chose, hein. On va pas chercher. Ouh. Ah là on a un souci par contre. Aïe aïe aïe.
Alors là, 1 million de camas, les 100 dommages terre, là, c'est vraiment très très cher. Alors que c'est pas une rune qui est normalement si chère que ça. On va voir un peu, je vais voir un peu ce que je peux faire ici. On a 290. Ouais. Là, je crois que je vais prendre, j'espère que je vais en prendre, mais c'est vraiment très très cher là, hein. Ils abusent un peu là, hein. Ils exabusent, j'allais dire, dis donc. Ils abusent un peu là, hein, sur l'HDV. Alors la Rafo par contre, qui est contrairement aux autres pas très cher. Il faut, alors, la Rasa qui est très très cher aussi, hein, mais voilà, hein, vous voyez, hein, pouf, c'est vraiment cher. Mais on va en reprendre une vingtaine, parce que quand même c'est 10 en sagesse, hein, je l'utilise pas tout le temps cette rune. Et voilà, ici, il faut que je reprenne quelques PA de neutre. Voilà, allez, on y retourne. Alors, notre anneau. Alors, ah oui, bah les pourcentages là, faut pas chercher. Ah oui, bah la sagesse d'abord. Allez, 24 à la sagesse. Et on envoie nos résistances. Sans regarder ce qui se passe autour. Ça sert à rien de se faire du mal. 13, les dommages neutres, on va envoyer une PA d'eau pour monter à 14 directement. Et la dernière, 14,7, on va remonter le pourcentage. Voilà. Donc on a un anneau qui est à peu près correct là. On va le fignoler. Voilà. Alors là, ça serait bien que la Rafo passe. Et elle passe. Et en plus, elle me fait sauter un peu de vitesse, qui m'arrange bien. Parce que le G-Vita était pas beau, mais maintenant qu'il est descendu à 260, plus 30, ça fait 290. Et là, ça va faire un beau jet. Il y a un pourcentage feu qui a dégagé, mais alors je suis toujours à 9% par contre. J'avais dû le monter à 10, je me rappelle plus. J'ai dû monter à 10. Et voilà, donc maintenant, si seulement... Ah mais j'ai pas pris de ravis en fait. C'est vrai que j'ai oublié les ravis. Alors même chose, hein. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. La ravie c'est une rune qui est très chère. Voilà, 1 million de camas, les 100. Bon, enfin bon, faut pas regarder ça, hein. On est là pour se faire plaisir de toute manière. Les camas, faut pas oublier quand même que c'est du virtuel. Donc que ça soit 1 million ou 10 millions, le but c'est de se faire plaisir et de réussir à passer cet anneau. Allez, la ravie, pourvu qu'elle passe facilement en succès critique, elle me ferait un beau jet. Et c'est ce qui se passe, 2,90, 70 à la force, 27 à la sagesse, très très bel anneau. Ok, on envoie le PA et on prie. Et ça passe pas, donc on renvoie la sagesse, elle est bonne. Alors c'est le pourcentage qui a pris, hein. Pouf. Il y a carrément 10% qui ont dégagé. On renvoie tout de suite. 8, 9, voilà. 13 dommages terre, on remonte les dommages. La sagesse elle est comment? 26, elle est bien. On renvoie les dommages neutres qui montent directement à 14. Et on renvoie le dernier dommage terre, 50 à la force. Je vais remonter la vita tout de suite pour équilibrer. Voilà. 2,54, il y a 1% qui a dégagé, on va le remettre. 9, et là c'est le dommage neutre qui s'en va. On le remet. Voilà. 25, 50. Alors on va envoyer la Rafo pour monter à 60. Le dommage neutre qui s'en va, on le remet. Et le pourcentage. Ah, 2 dommages neutres carrément. C'est 1% qui nous coûte cher. Ah, ça veut plus. Voilà, 25, 59. On envoie la Rafo qui passe pas. Et qui nous fait sauter 2 dommages. 2%, on les remet. Et on renvoie la Rafo, on la force. Il faut que ça passe. Voilà, ça passe. 69. Donc on va envoyer. On va s'occuper de la Vita maintenant. 58, c'est 258, 288, c'est pas mal. C'est un beau jet. Il nous a fait sauter 1%, on le remet. Ah, donc ça fait du yo-yo.
Ah, puis il y a de la force qui est partie. Ah là là. On va la remettre. PA ça, voilà. 67, il y a un dommage terre qui est parti, on le remet. Voilà. Voilà, 2,88, 76, 24, un PO, les 14, 14 et 9%. Très beau jet. On y va, on l'envoie. Ça passe toujours pas. Alors, il y a... Ah oui, ce sont les dommages terres là, qui ont pris. Là, il n'y en a plus. Ah, il en reste un. Donc, je vais tout de suite inverser un peu. Je vais rééquilibrer avant l'anneau. Voilà, 2,45. 22 la sagesse, vous voyez, on va rééquilibrer tout de suite. Pour pas qu'on ait de mal à le remonter après. Voilà, les dommages terres, on en voit là. On ne regarde pas. Il faut le remonter de toute manière, quoi qu'il en soit. C'est pas parce que vous allez aller doucement que ça va faire moins de dégâts. Hein. 13 et 14. Voilà. On regardera les dégâts au-dessus plus tard. Voilà, 9 dommages terre, on va le remonter. 14, allez, 14 et le dommage neutre. On remonte aussi. Le petit pourcent qui manque. Voilà. Alors, bah, ça va, c'est raisonnable. Hein. Les dégâts sont pas si... non, pas de la rasa. Je cherche la PSA. La PSA, la voilà. Voilà, un 27, il y a un dommage terre qui est parti, on le remet. Et oui, là, c'est le pourcentage qui s'en va, on le remet. Voilà. PSA 27, c'est bien. 56 à la force, c'est très bien. Je vais juste envoyer une ravie. Une ravie pour rééquilibrer la vita. 2 même. Voilà, 2, c'est bien. Et on va envoyer la PA faux. On va en envoyer 2. Voilà, 59. 23 la sagesse, on va mettre une race, une PA ça. Où est-ce qu'elle est? Ça, non. Et là. Voilà, pour remonter à 26, c'est très bien, 59. Il nous manquera juste ici 10 à la force qu'on va essayer de mettre tout de suite. Voilà. Alors, 2 sagesses et un dommage terre. Et un dommage terre qui sont partis, on le remet. Voilà. La sagesse 23, on la remet. Ah, c'est le dommage neutre. Ah là là. Énormément de mal à le remonter là, cet anneau, hein, quand même. Ça mange énormément de runes. C'est en train de me coûter la peau des fesses. 25, 67. Voilà, on va tenter un over vita. Qui évidemment ne veut pas passer. J'aurais même pas dû l'essayer de toute manière, vu le mal que j'ai à remonter cet anneau. Faut l'envoyer comme ça, faut le casser, hein, parce qu'il n'y a pas de puits, il n'y a pas de... On va l'envoyer. On envoie le PA pour le casser. Voilà, ça passe pas. Et comme ça, on va se faire du puits. Voilà, un PO qui passe sans problème. Il nous reste les dommages neutres. Voilà, vous voyez, c'est le puits qui encaisse, hein, les dégâts. Voilà, et là on peut s'amuser. Ça va passer beaucoup mieux. 14. Et voilà le dommage neutre. Qui me fait sauter. Alors je l'ai mangé le puits, hein, parce que j'ai envoyé quand même 3 runes rat neutre, rat dommage neutre. Qui sont très lourdes, hein, quand même. Donc j'ai mangé le puits rapidement, mais ça m'a permis de rééquilibrer l'anneau. Voilà, 25. 64 à la force, on va envoyer une PA faux qui veut pas passer, c'est normal, hein, elle a du mal à passer pour la simple et bonne raison, c'est pas celle-là qui devrait être. On est à bien plus de 60% du Gmax, donc la rune a énormément de mal à passer. Et la ravie, allez, c'est parti. Alors il y a 2 dommages neutres qu'on va remettre tout de suite. S'ils veulent bien, allez, voilà. 25, alors voilà, là, la PA faut une fois de plus qu'on vient remettre, et on va aller chercher le 290 à la Vita. Voilà qui est fait. Alors il y a un dommage terre qui est parti, on le remet. Voilà, donc 9, 9, 14, 66, on va tenter une PA faux. Alors là il y a quand même peu de chance à bonne. Voilà, ça passe pas, hein, c'est le pourcentage faux. C'est vraiment parce que j'aurais voulu monter un très beau jet. Mais bon, il est déjà beau, mais 66, je vais le retenter. Voilà, ça passe, mais c'est la sagesse qui s'en va. Mais la sagesse passera beaucoup plus facilement. Voilà, 26 en succès critique. L'anneau est vraiment beau, on tente la rune PA. Et ça passe toujours pas. On renvoie le PO. Alors souvent le PO dégage, hein. Lorsque vous faites une tentative de PA, la rune est tellement grosse qu'elle fait sauter d'abord les grosses runes. Donc la deuxième grosse rune derrière le PA, c'est le PO, vu que là il n'y a pas de PM. Donc c'est le PO, et là comme vous en avez un, bah, généralement
il s'en va. Et c'est lui qui prend. Mais ça m'arrange bien moi parce que c'est une rune, bon certes qui est chère, mais comme il n'y en a qu'un et qu'elle est très lourde, lorsqu'elle repasse en succès critique, vous comblez déjà la moitié du trou que le PA a fait. Et donc c'est beaucoup plus facile derrière pour moi pour remonter l'anneau à un G plus que correct. Alors là j'ai un peu de mal quand même. 9, 26, oh non, ça va, ça passe bien. Non, non, ça passe plutôt bien. Allez, on envoie une PFO pour tenter le 67, ce qui veut pas d'ailleurs. Eh, c'est pas la rune, mais comme c'est pas la rune qu'on devrait utiliser, mais comme j'ai pas le choix, voilà, 14, 65, 64, et on va la forcer. Hein. J'ai une chance sur 10 pour qu'elle passe. Ah, elle veut vraiment pas. Vous voyez hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Hein, cette RAFO qui est censée passer à pas plus de 66%, la PFO qui est censée passer à moins de 60% du Gmax. On est à 64 sur 70, donc on a largement dépassé les 60%. On est sur 7, 8, 9 échecs d'affilée. Hein. Elle veut pas passer. Et elle me fait sauter. Non, bon, on va arrêter là parce que là, elle veut vraiment pas. Ça sera un jet de 64. À moins que, lorsque je vais remonter la ravie, la vita, la force s'en va un peu. Et que je puisse repasser derrière. 14. Ah oui, il y a 1% là qui va pas. Donc non, ça sera un 2,86,64. Allez, je réessaye. On va essayer de le chercher cet anneau. Ah bah voilà, ça passe. 67. Voilà, ça me plaît déjà un peu mieux. Ok, donc 2,86, 67, 25, 1 PO, 14 dommages, 9%. Voilà, ok, on envoie le PA et on prie. Donc il va apparaître ici au-dessus de la Vita. Et il passe, voilà. Donc vous avez ces fameux Exo PA. Donc vous voyez, c'est un succès critique. Alors en sachant que le succès critique, un PA ne peut passer qu'en succès critique. C'est-à-dire qu'il ne vous, s'il passe, il ne vous fera jamais de dégâts autour. Donc il passe en succès critique, aucun dégât. Donc vous avez le même jet que vous avez mis au début. Alors on est à exactement combien il me reste de runes PA 74, donc on a passé 74, on a passé 46 runes. 46 runes PA pour passer l'exo, sur un G qui est quand même pas mal du tout, hein, 9% sur 10, 14%, 14 dommages sur 15, 14 dommages sur 15, le PO, les 25 sur 30 à la sagesse, le 67 sur 70, le 2,86 sur 300 à l'habitat. Il est même plus beau que celui de mon Feka, me semble-t-il. Voilà, voilà, cette vidéo est finie. Eh bien, je voudrais faire une petite dédicace quand même à Kwamikas parce que c'est pour lui cet anneau. Et puis surtout, au NOS, vous dire à tous un grand merci pour la guilde et pour l'ambiance que vous y mettez. Un grand merci, ça fait toujours plaisir de venir sur Dofus et avoir cette ambiance dans l'Alliance. Donc encore merci à tous. Bonne journée à tous et encore merci.